Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai eu à cœur de vous faire cette vidéo pour vous saluer, pour vous bénir, pour vous encourager à garder la foi, à tenir ferme dans le Seigneur, à continuer à regarder aux choses que vous voyez dans votre esprit, mais qui semblent invisibles à l'œil nu. Actuellement, je suis à Alger. Et je méditais encore ce matin. Et je me disais, le Seigneur est formidable, le Seigneur est extraordinaire dans les œuvres qu'il accomplit. Ces derniers temps, par la grâce du Seigneur, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu vraiment la grâce de visiter quelques endroits dans le monde. Et je dois vous dire qu'à chaque fois que je vois la diversité du climat, du relief et de tout ce que le Seigneur a fait, il me vient toujours à l'esprit une chose. Comment les gens font pour ne pas croire au Seigneur? Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me posais souvent la question de savoir, est-ce que les pays qu'on nous cite sont réels? Je me demandais, est-ce que c'est vrai que la Chine existe vraiment, les États-Unis? Vous voyez, exactement comme les films. Parce que je suis quelqu'un de nature très cartésien. J'ai grandi avec ça. Je suis un homme de sciences. J'ai aimé les sciences. Donc j'aime les preuves. Je suis cartésien. Vous allez me demander, mais comment est-ce que ta foi marche donc avec cet esprit cartésien? Voilà. Mais le Seigneur a réussi à encadrer cet esprit cartésien-là, afin de bâtir en moi une foi forte en lui. Je crois par la grâce de Dieu. Et donc, pour revenir à la petite histoire, je me posais souvent la question de savoir, est-ce que ces gens, est-ce qu'ils existent? Est-ce que les Chinois existent? Est-ce que les Algériens? Est-ce que les États-Unis sont vrais? Est-ce que c'est comme on monte dans le film? Peut-être ça doit être ça doit être un montage. Ces histoires des films-là, je n'y croyais pas beaucoup. Je me disais, il y a certainement un peu de faux dans tout ce que nous voyons. Il y a certainement un peu de mensonge. Il y a du trucage. C'est pas possible. Est-ce que les gens ont vraiment une autre peau? Vous voyez, j'ai grandi dans un endroit pauvre. Je ne sais pas à quel âge j'ai rencontré la première personne de race blanche dans ma vie. Donc, vous pouvez imaginer, dans les quartiers très pauvres de Fumbote, j'ai passé mon enfance. Donc, pour moi, des gens qui sont blancs, c'était bizarre. Comment les gens peuvent être blancs? Comment est-ce que les gens peuvent ne pas avoir la même peau que moi? Je trouvais ça étrange dans mon esprit. Je voulais avoir les preuves que ces gens existent. Et je voulais avoir les preuves qu'il y a vraiment des maisons qui soient différentes des nôtres. Qu'ailleurs, ce ne soit pas que des fantasmes qui est... Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Qu'ailleurs, les gens peuvent être vraiment si différents. Les maisons, la société, la construction, le développement, la peau, différents. Et vous savez à quoi ça ressemble? Vous savez à quoi cette histoire ressemble? Ça ressemble à l'existence de Dieu. À l'existence de Dieu. Peut-être ça ne vous est pas encore arrivé de penser à ces choses, mais j'y réfléchis souvent beaucoup. Je médite, je pense. Voyez l'existence de Dieu. Il y a des personnes qui disent Dieu n'existe pas parce qu'on ne l'a jamais vu. Dieu n'existe pas parce que je n'ai jamais vu mon œil sur lui. Je n'ai jamais vu un ange. Vous voyez, aujourd'hui, quand on vous parle du paradis et de l'enfer, la plupart d'entre vous n'ont jamais vu le paradis et l'enfer. J'ai envie de dire, tous, même ceux qui l'ont vu en songe ou en vision, c'était en songe ou en vision, même si les songes et les visions sont une réalité pour ceux qui les vivent. L'existence de Dieu reste controversée, ça reste à prouver, à démontrer pour beaucoup. Mais nous y croyons. Nous avons la ferme conviction que le Seigneur existe et qu'il est le maître de tout ce qui est. Mais en fait, en quoi est-ce que ça ressemble à l'existence de Dieu, ma petite histoire de tout à l'heure? C'est que quand on te dit que Dieu existe, que l'enfer et le paradis sont réels, tu as envie d'avoir les preuves. Comme moi, le petit garçon de 4 ans, 5 ans, qui regardait les films et qui disait, je ne crois pas à cette histoire. Je dois voir ça pour croire. Et ces dernières années, les 10 dernières années qui se sont écoulées, par la grâce de Dieu,
Le Seigneur m'a fait voir ce à propos de quoi je doutais quand j'étais plus jeune. Voir que les Blancs existent. Enfin, je savais déjà qu'ils existaient. Voilà, depuis quand même un peu plus jeune. Mais je veux dire, voir qu'il y a d'autres civilisations en dehors de la civilisation africaine. Il y a des Asiatiques. Voir que ce n'était pas tout à fait le montage, même s'il y a toujours un peu de fiction dans les films. Voir que c'est réel. Il y a des gens qui ont d'autres vies, d'autres peaux, d'autres façons de faire, de penser. Ils existent. Voir que les reliefs, les climats sont différents de ce qu'il y a sous les tropiques. Et ça m'a poussé à réfléchir et à penser. De la même façon que vous pensez pour certains que le Seigneur n'existe pas parce que vous ne l'avez jamais vu. Dites-vous bien que un jour, le Seigneur vous accordera la grâce de le rencontrer. Nous allons tous rencontrer le Seigneur. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous n'avez jamais vécu quelque chose, vous avez comme l'impression que parce que je ne l'ai jamais vu, alors ça n'existe pas. Parce que je ne l'ai jamais rencontré, alors ça n'existe pas. Jusqu'à ce que vous voyez. Aujourd'hui, tous les endroits que j'ai visités physiquement, je dis que ça existe parce que j'ai vu. Mais ça n'existait pas parce que j'ai vu. Avant que je ne voie ces endroits, ça existait déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant que tu ne rencontres le Seigneur, Dieu existe. Après que tu le rencontreras, ou alors après que tu l'aies rencontré, il continuera à exister. Dieu n'existe pas parce que vous croyez qu'il existe. Dieu n'existe pas parce que vous l'aimez. Dieu existe de sa nature. Dans sa nature, il est éternel. Il existe depuis toujours. Il est le créateur de toutes choses. Et donc, c'est merveilleux tout simplement. Quand je vois toute cette diversité à laquelle je ne croyais pas. Aujourd'hui, je peux parler avec autorité. Je peux convaincre un enfant peut-être avec des photos en lui disant « Vois, regarde, ça existe ». Il me dira « Je n'ai pas vu, c'est bizarre, il y a Photoshop peut-être ». Mais c'est exactement dans cet état d'esprit que j'étais moi également. C'est pourquoi je voudrais vous dire, regardez le lever du soleil, mes bien-aimés. Regardez les montagnes. Regardez autour de vous, même pas dans cette vidéo. Et dites-vous que toutes ces choses que vous pouvez regarder jour après jour sont le témoignage de la grandeur, de la bonté, de la majesté, de la magnificence de Dieu. La parole du Seigneur déclare dans Romains au chapitre 1, ceci. La Bible déclare que car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, il vit par la foi. Le juste, il vit par la foi. Nous croyons que Dieu est, qu'il existe et qu'il est celui qui a créé et fait toutes choses. L'apôtre Paul déclare encore ceci. Il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité. Des hommes qui possèdent la vérité, mes bien-aimés, tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui peut se connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Écoutez bien le verset 20 de Romains chapitre 1. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui se sont faites, ou alors qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, il ne le glorifiait point comme Dieu, ni ne lui rendit grâce, mais il devint vain dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Le cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ, il est réel. Dieu existe. La Bible déclare que
par les choses qu'il a faites, par les choses que Dieu a créées, on voit sa puissance, on voit son existence, on témoigne de sa gloire. La parole du Seigneur déclare que depuis la fondation du monde, les choses qu'on ne peut voir de lui, les choses qu'on ne peut voir de lui, il les a témoignées et démontrées par ce qu'il a créé. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, savoir sa puissance éternelle et sa divinité se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Nous sommes inexcusables si nous ne croyons pas que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il agit, qu'il vit, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, qu'il est merveilleux, glorieux, digne de recevoir la louange, la majesté de son peuple. Nous sommes des incrédules si nous n'y croyons pas. Et nous sommes inexcusables. Souvenez-vous de ce que nous disions tout à l'heure et je termine par là. Dieu n'existe pas parce que nous croyons en lui. Dieu existe parce qu'il est Dieu. Dieu existe parce qu'il est. Et si vous croyez en Dieu, il existe. Si vous n'y croyez pas, il existe. Lorsque vous le rencontrerez, il existera déjà avant. Il ne commencera pas à exister le jour où vous vous présenterez devant lui. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse m'arrêter, je voudrais vous amener à réfléchir, à penser, à méditer vous aussi sur ce sujet. Les choses que vous n'avez jamais vues, ne pensez pas qu'elles n'existent pas. De la même façon que les pays, les villes, les endroits que vous ne connaissez pas existent, le Dieu que vous n'avez jamais rencontré et que vous ne connaissez que par la foi existe également. Tenez ferme, je suis convaincu, oh mes bien-aimés, que Jésus-Christ est fidèle et que vous aurez soin, vous aurez un jour l'opportunité de le rencontrer et d'être consolé dans son amour, consolé dans sa grâce et de vous dire, nous n'avons pas cru en vain. Déjà, nous avons les prémices de sa bonté et de sa fidélité par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous garde. Shalom.